Salut les Blaugrana, bien ou quoi les phénomènes? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Il y a de très bonnes nouvelles, il y a aussi pas mal de nouvelles pistes, notamment Kimmich qui ressurgit et d'autres noms aussi qu'on n'a pas forcément vu liés au FC Barcelone ces derniers temps, qui viennent juste d'être mis sur la table. On va voir ça ensemble. Comme d'habitude, si le contenu te plaît, n'hésite pas à lâcher le petit like, le petit abonnement et on est parti sans plus attendre. Commençons déjà par cette information. Hier, je vous relayais ici même que Gundogan se serait plaint auprès des médias comme quoi il n'a pas été assez assisté par le FC Barcelone. Je trouvais ça scandaleux, mais la femme de Gundogan elle-même est venue démentir ça en disant que c'est une fake news. C'est totalement faux. Le club a assisté Gundogan, c'est juste que les médias, quand ils ont vu que Gundogan il s'est un peu emporté en critiquant quelques joueurs du vestiaire, à juste titre, il a totalement raison, ils ont essayé de vendre encore plus de papier en sortant des trucs sur Gundogan. Heureusement que sa compagne est venue rétablir la vérité. Sarah Gundogan dément totalement le fait qu'ils n'ont pas été bien accueillis à Barcelone. Première bonne nouvelle de cette vidéo, selon Sport, enfin bonne nouvelle, ça dépend pour qui, je sais que Lewandowski en a beaucoup, ils en ont marre de lui. Moi j'attends beaucoup de lui qui relève le niveau, qui nous montre un meilleur Lewandowski. Pour l'instant j'ai encore une confiance en lui vu ce qu'il a eu à faire dans le monde du football, mais j'avoue que c'est sur un fil moi aussi. Ces contrôles qui envoient le ballon à 10 mètres à chaque fois, je suis sur le bord. Pour l'instant je suis toujours dans le train, mais à voir si ça tarde. Lewandowski est prêt donc à jouer à 100% et sera titulaire contre le Real Sociedad si tout va bien. Deuxième bonne nouvelle de la vidéo, aujourd'hui Pedri a terminé l'entraînement avec le groupe, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait une moitié avec le groupe et une autre moitié tout seul, individuel. Par contre Frenkie de Jong, lui, il a eu à faire ça. Frenkie de Jong aurait fait une moitié tout seul. eSport nous apprend que Pedri a terminé la séance d'entraînement d'aujourd'hui avec le groupe. Frenkie de Jong, quant à lui, de son côté, a travaillé en marge du groupe, en gymnase. Il a eu donc un entraînement individuel, ce qui veut dire que ça va être compliqué de le voir contre Sociedad si le joueur n'a même pas intégré l'entraînement collectif. Je ne vois pas comment il pourrait passer d'entraînement individuel à directement être sur le terrain. En général, il y a toujours l'étape d'entraînement collectif. Normalement, c'est primordial. Maintenant, à voir, peut-être que l'entraînement individuel fera qu'il sera prêt pour les matchs. Ça m'étonnerait. À ce moment même, Pedri est plus proche d'un retour que Frenkie de Jong. Regardez qui est de retour. Kimmich, qui devrait apparemment quitter le Bayern. Ça paraît gros parce que pour moi, Kimmich, c'est le Bayern en fait. T'enlèves Kimmich du Bayern. Déjà là, ils n'ont pas de buzz. C'est un club qui est... Ils ont pas mal de fans, c'est ça qui est bizarre. C'est qu'ils ont pas mal de fans, mais en même temps, on n'en entend jamais parler. Ils ont beau même gagner 6 planètes d'affilée, tout le monde n'en a rien à foutre du Bayern en général. Ils n'ont pas un buzz énorme, mais si tu leur enlèves Kimmich, ils auront quoi après? Le pauvre Musiala, mais il faut qu'il fuit de cette prison-là qui est le Bayern. Si Kimmich il part là, Musiala, il faut absolument qu'il suive le même chemin. Je vois pas ce qu'il leur restera au Bayern Munich. C'est pour ça que pour moi, ça me paraît très compliqué un départ de Munich. Selon le journaliste Kerry, il est peu probable que Kimmich signe un nouveau contrat avec le Bayern cette année. Je rappelle que son contrat court jusqu'en 2025 car il a de nombreux doutes sportifs et ne se sent pas assez à l'aise au club. S'il opte pour un déménagement, Barcelone, Manchester City, le Real Madrid seraient ses options. Moi, je pense que la meilleure option pour lui, ça restera le Barça. Il ne sera même pas forcément en concurrence, il pourra jouer sereinement en espérant que le manque de concurrence ne fera pas qu'il va se relâcher et qu'il va nous faire une Lewandowski là et il laisse une moitié à Munich et il ramène qu'une moitié du côté du Barça. Là où à City et à Madrid, la concurrence elle va être féroce, donc il faudra quand même se battre pour gagner sa place et faire beaucoup mieux que les autres pour gagner sa place. Sur ce communiqué, j'ai une question les Blaugrana, est-ce que vous y croyez à cette nouvelle ou pas? Kimmich du côté du Barça, voire même de City ou de Madrid. On va poser la question d'une manière un peu plus ouverte. Est-ce que vous croyez en un départ de Kimmich du Bayern, pas forcément qu'il vienne du côté du Barça car ça coûterait de l'argent, mais même dans un autre club, juste pour voir est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à visualiser le Bayern sans Kimmich. Moi ça me paraît compliqué, mais j'aimerais bien un joueur comme ça, j'aimerais énormément le voir en Liga, plus particulièrement au FC Barcelone. Après Vitor Roque qui a été bouclé du côté du FC Barcelone et du côté du Real, un autre Brésilien, je sais plus comment il s'appelle, il était suivi lui aussi par le Barça, au final c'est le Real Madrid qui l'a arraché. Tranquille, il y a un pour les deux clubs, l'un a pris Vitor Roque et l'autre a pris le deuxième Brésilien que j'ai oublié son nom. Aujourd'hui on nous apprend que le Barça et le Real Madrid supervise encore une fois un autre Brésilien que je connais absolument pas. Le Barça piste Guillaume Reuk, jeune Brésilien pisté par des clubs brésiliens et le Real Madrid. Donc sur ce dossier, il y aurait le Real Madrid, le Barça ainsi que des clubs brésiliens. Est-ce que le joueur va vouloir sauter dans le train et directement rejoindre soit le Barça soit le Real, ou est-ce qu'il va vouloir y aller petit à petit, ne pas essayer d'aller plus vite que la musique en passant par des petits clubs brésiliens pour s'améliorer petit à petit et ensuite rejoindre un gros club? En général, c'est ce qui est conseillé quand on est inconnu au bataillon. C'est difficile de sauter directement comme ça. Beaucoup de marches pour se retrouver dans un grand club européen. Il vaut mieux y aller
petit à petit. Girona qui fait un très bon, même excellent début de saison en Liga. Leurs joueurs font saliver les plus grands clubs d'Europe. En fait, ça va faire une Leicester 2 en fait. Leicester, lorsqu'ils ont fait leur saison monstrueuse, c'était quand 2015 je crois, peut-être je dis des bêtises, je sais pas, c'était aux alentours de 2015 lorsqu'ils ont fait cette saison monstrueuse où ils sont partis gagner l'APL. On a vu que tout ce qui était Kanté, même Vardy ou bien Mahrez, il y en a qui ont été transférés, d'autres pas, mais ils étaient énormément courtisés directement parce qu'ils se sont dit comment, une équipe qui sort de nulle part, ils ont autant de cracks dans l'équipe. Je pense que ça va faire pareil pour Girona. Il y a déjà, ma mémoire, il y en a déjà une autre là chez Girona. Même il s'est un peu pris la tête avec Araujo il y a de ça quelques semaines. Il fait déjà parler de lui, mais il y a pas mal de joueurs, je pense, qui vont taper dans l'œil des plus grands clubs au vu de leur début de saison. Et encore plus s'ils continuent comme ça. Joachim Campera nous informe que le Barça suit le joueur Savio de Girona est surveillé de très très près par Deco. Qu'est-ce que ça veut dire de très très près? Le joueur, même quand il dort, il y a Deco à côté de son lit, il le regarde. Le club souhaite renforcer l'aile gauche lors du mercato estival et il fait partie des candidats. Croyez-moi que ça va pas être le seul joueur, comme je l'ai dit, qui va être transféré du côté de Girona vers d'autres grands clubs. C'est sûr et certain que les gens viendront piocher là-bas parce que les joueurs n'auront pas un gros contrat en général. Même si, disons qu'il y a des joueurs qui vont avoir des clauses libératoires, ça ne doit pas être énorme parce que ça m'étonnerait que Girona ait prévu à l'avance de faire une si grande saison. Ils ne le savaient pas. Donc la saison prochaine au mercato, ils vont se faire dépouiller, mais vraiment dépouiller. Moi, je le pense très très sincèrement. Les phénomènes, ce sera tout pour cette mini vidéo actualité. Il n'y a pas eu beaucoup d'informations, mais il y a quand même eu d'excellentes informations comme le retour de Lewandowski ou encore Pedri et De Jong qui continuent de s'entraîner même si apparemment c'était dans un gymnase et pas un entraînement collectif. Mais ça reste quand même de très bonnes nouvelles. J'attends votre avis dans les commentaires sur l'actualité du jour. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.